Salut à tous, c'est encore Quentin, bienvenue dans ce troisième volet de La Voix du Lion. Aujourd'hui, un petit audio pour vous présenter un petit peu la situation de départ. Bah ouais, parce que c'est peut-être un petit peu facile de dire, bah voilà, bon vous l'entendez à ma voix, je suis un homme, ok, j'ai décidé d'être entrepreneur, bon pourquoi pas, mais en fait d'où je viens, est-ce que c'est facile ou pas, est-ce que, voilà, et histoire que vous puissiez vous identifier, vous, à cette difficulté de parcours ou cette facilité, je sais pas, ça dépendra de votre point de vue, peu importe, mais en tout cas, si je vous présente d'où je viens, bah ça va vous permettre, vous, de situer, est-ce que ça vous est accessible ou pas, est-ce que vous partagez la même aventure que moi ou pas. Donc voilà. Alors, une brève présentation, je suis un homme qui a juste 38 ans, même pas encore, mais presque. Voilà, donc pas encore la quarantaine. Je suis dans une situation familiale un petit peu compliquée puisque ben je me retrouve père célibataire. Voilà, j'ai une petite fille qui est adorable, qui a 6 ans et demi, qui va bientôt en avoir 7. Donc j'ai son éducation à charge et son avenir aussi au niveau financier. Donc là, voilà, je prends des risques. Au départ, j'avais décidé de faire le métier d'enseignant pour pouvoir continuer à la voir grandir et avoir le même emploi du temps qu'elle. Et en fait, je me rends compte que c'est hyper compliqué parce que je passe ma vie avec des enfants à travailler toute la journée. Et quand je rentre le soir, j'ai l'impression de travailler, de retrouver les mêmes problématiques. Donc au lieu de profiter des bons moments que j'ai disponibles avec ma fille, ben au final l'ambiance n'est pas forcément toujours là. Donc voilà, j'ai pris la décision de changer un petit peu les choses, de pas me laisser aller, de reprendre les choses en main. Et je me suis dit de devenir entrepreneur, ça va me permettre de définir mes priorités, de définir à quel moment est-ce que je bosse, à quel moment est-ce que je bosse pas. Ça va me permettre de faire des choix peut-être un petit peu plus assumés en fonction de la priorité que je mets à ma famille ou à mon travail. Et il y aura des moments où ça va être compliqué, je sens de toute façon, parce qu'il y a des moments où il faut être là au niveau du boulot et c'est ici et maintenant et on peut pas y couper court. Donc bah voilà, et à ce moment-là, je pourrais pas être présent pour ma fille. Donc je sais pas comment je vais gérer. Ça va pas forcément être toujours simple. Bon, j'espère que je trouverai des solutions à ce moment-là. J'imagine que si on y croit, la vie nous sourit. Donc voilà, c'est un petit peu dans cet état d'esprit que je suis parti. Au niveau de mes antécédents, au niveau de mes exemples, on va dire, au niveau de ma famille, j'ai personne qui est parti en auto-entrepreneur. Tous les gens autour de moi, que ce soit mes parents, mes oncles, mes tantes, quoi que non, si j'ai un oncle qui a réussi à monter sa boîte, mais sinon autour de moi, tout le monde a été sur le régime d'employé, sur le régime de salarié. Et donc du coup, cette logique d'entrepreneuriat, je la connais pas, mais je la connais pas du tout, quoi. Je l'ai pas du tout en exemple autour de moi. Je suis en train de démarrer quelque chose de complètement nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un de mes objectifs que je me suis fixé, c'est de trouver quelqu'un dans mon entourage, ou en tout cas d'inclure une nouvelle personne dans mon entourage qui, elle, a ses capacités, qui a ses connaissances, qui a traversé ses expériences pour pouvoir faire un petit peu comme ce que vous êtes en train de faire avec ce podcast, pour pouvoir moi-même profiter de l'expérience de quelqu'un d'autre. Parce que je crois qu'on réinvente rien de zéro. Et moi, vu que je pars de zéro, mais vraiment quand je dis zéro, c'est zéro, zéro, je me dis, ok, je pars de zéro, mais je peux pas partir tout seul parce que sinon je vais forcément me vautrer. Donc je vais essayer de partir avec des exemples. Je vais essayer de marcher dans les pas des autres pour avancer un petit peu plus vite. Et c'est exactement ce que je souhaite vous proposer à travers cet audio, parce qu'il n'y a pas de raison que moi je bénéficie de l'expérience des autres et puis que j'en fasse pas bénéficier les autres. C'est normal, c'est un échange. Il n'y a pas lieu de garder pour soi tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a appris. L'idée c'est de transmettre, et plus on transmet le savoir et plus on transmet l'information et meilleur le monde se trouve. En tout cas, moi c'est ce à quoi je crois. Voilà. Donc voilà le bilan de la situation, à peu près la quarantaine, une situation de père célibataire, ce qui veut dire que financièrement je dois tout assumer tout seul, une grosse prise de risque donc au niveau financier, et puis un gros changement en prévision au niveau de l'emploi du temps, voilà, avec 0 exemple derrière moi pour pouvoir tracer ma route en tant qu'entrepreneur. C'est un sacré challenge et en tout cas je suis content de le partager avec vous parce que je me dis que ça va me motiver, ça va me motiver tous les jours. J'espère que ça va vous motiver aussi. J'espère qu'avec tout ça on va avoir de plus en plus de motivation et bien je vous dis à très très vite dans un prochain chapitre. Allez, salut.